Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Insurrection. C'était la première nuit depuis des mois où Kane déambulait sans son costume dans les rues endormies de Walnut Grave. L'obscurité avait posé son emprise sur la ville, et sous la lumière des réverbères avançait l'héritier de l'Empire Miller Robinson. Il n'y avait plus besoin de masque. Un revolver et une bonne dose de haine suffisaient amplement pour cette ultime tâche. Kane posa le pied sur les pavés de la rue centrale de Walnut Grave. Il se dirigea, tout silencieux et sans hésitation, vers la tour de garde. Sur son chemin, il vit les volets fermés des habitations. Toute la ville somnolait. Le justicier avait appris à aimer cette période. Ce petit laps de temps où il pouvait se promener dans les rues et dans les artères et ramasser tous les criminels qu'il croisait. Quand il arriva devant ce qui fut la maison des Minutemen, Kane sentit l'euphorie l'envahir. Il croisa le regard d'une dizaine de charognards, l'avant-garde de l'armée de Robin Finger. Tous étaient fiers. Tous étaient narquois, tous dévisageaient Kane, lui qui était devenu en si peu de temps un vestige du passé. Tout en s'approchant de la tour de garde, il sentit des formes le suivre lentement, ricanant dans l'ombre. Quand enfin il arriva à l'entrée du domaine de son rival, il vit le colossal Doug Dixon se placer en travers de sa route et demeurer silencieux. Kane fut forcé de lever la tête pour voir son visage brutal. Alors, elle cherche un partenaire pour ce soir, l'aristocrate ? Visiblement, toi, t'as trouvé le tien. Kane pointa du regard l'étoile de shérif qui brillait sur la poitrine du géant. On savait tous que cette chochotte de Bester finirait par tourner les talons. De toute façon, même s'il n'était pas parti, j'aurais quand même fini par prendre sa place à ce pleurnichard. Ah, du coup, tu sais pourquoi je suis là? Ouais, on sait ça. Pas vrai, les gars? Monsieur vient nous faire sa grande révélation. Voici le Cavalier Noir. Je vois que, décidément, on ne peut rien vous cacher. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Voilà des semaines qu'on est au courant pour ta petite schizophrénie vengeresse. Si Monsieur Finger ne nous l'avait pas interdit, il y a longtemps qu'on serait venu cramer la baraque de cette vieille chouette de Robinson. En parlant de Monsieur Finger, ça tombe bien, c'est lui que je suis venu voir. Est-ce que je peux rentrer, s'il te plaît? Doug Dixon cessa de ricaner. Il prit une allure plus menaçante. Kane attendit une réponse, mais le géant demeura muet. Il posa les yeux une dernière fois sur le gang qui le cernait et prit une grande inspiration. Écoute mon gros, ce soir, j'ai promis à mes potes qu'il n'y aurait pas de mort. J'ai promis que je viendrais ici, calmement, pour parlementer. Puis qu'après avoir discuté avec ce cher Robin, on pourra tous aller chacun de notre côté, sans se foutre sur la gueule, comme la dernière fois. Seulement on sait tous les deux que c'est pas possible. Aussi, pour que ce soit plus simple, pour toi,
et pour tout le monde, je vais me permettre de prendre les devants. Et pendant qu'il finissait sa phrase, le cavalier noir dégaina son pistolet. En un seul tir, il fit tomber le gigantesque Doug Dixon. Pendant un court instant, qui parut une éternité, tous les visages se figèrent d'effroi devant l'acte qui venait d'être commis. Ainsi débuta la bataille de juillet. Putain, faites gaffe, il a 2 revolvers. Attention, voilà les autres! Kane, baisse-toi. Harry, sur ta gauche! Je les ai vus! Buster, t'es un homme mort. Toi avant moi! De la fumée, du sang, des corps et de la poussière voletant dans le noir, voici ce qui restait de la rue centrale de Walnut Grave. Son regard épiant tous les recoins de la scène, Charlène ne voyait que la désolation. Autour d'elle, ses amis rechargeaient déjà leurs armes, en prévision du prochain mouvement de leur adversaire. La furie du Montana s'empressa de faire de même. Elle remplit sa carabine à la hâte. Une mauvaise odeur de poudre brûlée émanait de son arme. Le canon fumait encore. À ses côtés, Harry Fox concentrait son regard sur les fenêtres de la rue. Il traquait un quelconque tireur embusqué. Charlène l'imita. Les autres Minutemen préférèrent s'assurer du trépas définitif de leur première victime. Et les gars, regardez ça! Dixon respire encore! Laisse-le-moi. Eh bien, Dixie, t'es pas content? Regarde, on est là, toute la clique de carnaval. Écoute, je dirais tout. Me laisse pas. C'est fou, j'avais imaginé tout un petit monologue. Et maintenant, je me rends compte que t'en vaux même pas la peine. Attends, je peux témoigner. C'est Finger. C'est lui le responsable. Tu parles d'une révélation. Au fait, Kane, on n'avait pas dit tuer en cas de dernière nécessité? Dans ce cas, pourquoi tu m'as suivi? Parce que c'est la seule chose que j'attendais. Charlène sourit à son tour. Elle aussi ressentait la soif de vengeance de Miller, la haine de Shuster et le plaisir sadique de Bester. Robin avait pris à Charlène la seule personne qui aurait pu vaincre cette paranoïa qui avait guidé ses actes depuis des années. En son fort intérieur, elle espérait cet instant où elle pourrait se déchaîner sur le médecin avec ses amis. Charlène fut ramenée à la réalité quand Harry Fox l'appela. Le jeune inspecteur avait continué de jouer la sentinelle et s'était éloigné du reste du groupe. En s'approchant, elle remarqua qu'il gardait son regard fixé sur un bâtiment, situé à côté de la tour de garde. Un simple immeuble de bureaux parmi tant d'autres. Au premier étage, dernière fenêtre sur la droite. Il y a quelqu'un qui semble préparer ses valises. Je crois que c'est ton ami William Stone. Je l'ai vu tailler la route quand on a allumé la rue. Et du coup, t'attends quoi pour aller le choper? Bah, au vu des récents événements, ça serait plutôt à toi d'y aller. À son tour, Charlène esquissa un petit rictus morbide. Le Benjamin des Minutemen avait su choisir les bons mots pour la combler. Robin avait beau être le cerveau maladif de cette ville,
Il n'était pas le seul à attendre une balle de la furie du Montana. Sans prêter attention au reste du groupe, la trappeuse tendit sa carabine à Harry. « Tiens-moi ça. J'en ai pour 1 minute. » Et Charlène partit en chasse. Armée du canoncier qu'elle avait porté sur son dos depuis le départ du manoir Robinson. Une par une, elle gravit les marches du bâtiment et y rentra en jetant de brefs regards de toutes parts, en prévision d'une attaque. Mais rien ne vint interrompre sa marche silencieuse. En montant au premier étage, ses sens en alerte, elle se mit à penser au colonel Williams et au charnier de Fort Wade. Elle n'avait aucune idée sur l'identité du vrai responsable de ce carnage, et aucune preuve ne ciblait directement William Stone. Mais la trappeuse considérait qu'en tant que responsable de la réinsertion des anciens membres du syndicat, l'aristocrate de la Nouvelle-Orléans devait forcément être au courant des agissements de ses protégés. Et surtout, Charlène haïssait Stone, trop intelligent qu'il était pour se pavaner comme leader de la pègre. La porte du bureau de Stone était entr'ouverte. D'un vif coup d'œil, Charlène entrevit l'aristocrate de Louisiane en pleine débandade. Le malfrat allait en tous sens. Il jetait à la va-vite des pavés entiers de livrets sur son secrétaire. La furie du Montana inspira profondément et se prépara à rentrer sur scène. Un, 2... Alors, les rats quittent le navire ? Ah, Miss Marston, vous tombez bien. Justement, j'ai ici des placards entiers de dossiers sur les activités clandestines de votre ami Robin Finger. Dont tu es complice, n'est-ce pas ? Oui, je le reconnais. Mais, grâce à moi, vous aurez sous peu suffisamment de documents pour mettre fin au crime dans Walnut Grave. Ces papiers, ils permettraient de mettre en prison toute la pègre ? N'exagérons pas, mais une grande partie finirait derrière les barreaux, sans aucun doute. C'est au bout d'une corde qu'ils méritent tous de finir. Allons, Miss Marston, le temps des guerres civiles est révolu depuis un moment déjà. On ne pend plus les gens pour un oui ou pour un non de nos jours. À part quand le verdict a déjà été rendu. Décidément, vous autres, les guerriers arc-en-ciel, il n'y a que la violence qui vous passionne dans la vie. L'honneur nous passionne également. C'est bien ce qui manque le plus dans cette ville. Eh bien, par vos actions, et grâce à ma bonne collaboration, l'honneur sera sauf à Walnut Grave. Tout comme la justice. Honneur, justice, ce ne sont pas là des mots que tu as l'habitude d'employer. Ah, vous savez, tout n'est que question de point de vue. Des gouttes de sueur vinrent perler sur les yeux de Charlène. Son regard fut brouillé pendant un court instant. Elle essuya d'un geste rapide son visage et vit Stone ouvrir un tiroir derrière le bureau. Son contenu demeurait caché. Je te conseille de t'éloigner de ce tiroir rapidement. J'ai l'index qui me démange pas mal ces derniers temps. Allons, Miss Marston, je ne cherche qu'à vous aider. Vous et les Minutemen. Je te le répète, éloigne-toi de ce foutu bureau tout de suite. Sinon quoi? Vous comptez m'abattre alors que je suis désarmé? Ce ne serait pas très correct, Miss Marston. Ce serait même déshonorant.
Comme tu l'as dit. Tout n'est que question de point de vue. Sans même jeter un regard envers sa victime, Charlène se hâta de quitter le bureau et de rejoindre les Minutemen. Elle les trouva sur le perron du bâtiment, inquiétés par le coup de feu qu'ils avaient entendu. En voyant tous ces regards emplis de questions, la trappeuse resta muette. Elle avait fait ce qu'elle voyait comme judicieux. Elle voulut vainement se justifier, mais soudainement, une explosion lointaine mit fin au calme de la rue centrale. À l'unisson, les 5 justiciers tournèrent la tête vers l'origine de la déflagration dont ils sentirent les secousses dans le sol. C'est le district nord. Et ce n'est que le début. Allons chercher Robin, lui seul peut stopper cet enfer. Charlène vit Kane, Jerry et Martin se jeter à l'entrée de la tour de garde. La porte avait été barricadée de l'intérieur. Au loin, d'autres explosions vinrent illuminer le ciel étoilé. La terre tremblait à chaque détonation. Pendant que les 3 compères s'acharnaient sur l'entrée de la tour, Charlène aperçut Harry qui reculait lentement, ses yeux rivés en direction du district nord. Une nouvelle fois, leurs regards se croisèrent. La trappeuse vit la peur qui avait empli les jeunes pupilles de l'inspecteur. Je suis désolé. Je dois aller les aider. Alors qu'est-ce que t'attends? Tu veux que je te pousse? Sans même prévenir ses autres camarades, Harry Fox fila vers son quartier d'où émanait le vacarme des explosions et les hurlements de terreur des habitants réveillés dans les flammes. Il courut si vite qu'il était déjà loin quand Kane et les autres remarquèrent sa fuite. Et tout en reprenant son souffle, Charlène continua d'admirer le jeune Harry Fox. Le Benjamin des Minutemen fonçait tête baissée sur le brasier qu'était devenu son quartier.